Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire de mon mois d'avril. Pile à lire qui va être consacrée à un challenge proposé par l'instagrammeuse Céline Lecture. Un challenge qu'elle propose depuis maintenant 3 ans et j'y participe depuis le début, je crois. Qu'est-ce qui me plaît dans ce challenge? Eh bien, c'est sa simplicité. Céline, elle a fait le choix de ne pas utiliser ce système de menu, de catégories qu'on retrouve quand même dans beaucoup de challenges. Alors, un système que j'aime beaucoup, hein, on va pas se mentir, vous connaissez ma passion pour mettre les livres dans les catégories, j'adore faire ça. Mais Céline, son challenge de base ne fonctionne pas comme ça, c'est un challenge, je trouve, très positif dans le principe, hein, puisqu'elle va vous proposer des paliers et il est également ouvert aux romans, aux graphiques, aux comics, etc. Mais également à tout type de support, le jeu vidéo, le documentaire, les séries télé bien évidemment, les films, les animés et pourquoi pas éventuellement les sorties puisqu'elle a également parlé du futuroscope, voilà, tout ce qui a un lien avec l'univers de la science-fiction. À chaque fois que vous lisez un roman ou un graphique, que vous regardez une série, un film, un documentaire, eh bien vous franchissez un palier. Depuis 3 ans, elle propose à chaque fois 20 paliers. L'année dernière, j'avais regardé, je crois que j'ai dû atteindre 10 ou 11, 12 paliers, quelque chose comme ça. Parce que moi, généralement, alors vous le savez, sur cette chaîne, je ne suis pas une grande amatrice de séries télé ni de films, quand bien même j'ai vu pas mal de films de science-fiction. Généralement, je me cantonne au challenge avec les romans et les graphiques. Et je choisis un animé généralement dispo sur Netflix que je regarde. L'année dernière par exemple j'avais regardé l'animé de Levius. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment cet animé qui était vraiment très cool. Un animé, alors beaucoup de 3D dans l'animé, mais un animé qui tourne beaucoup autour d'une espèce de box un peu robotique dans un univers steampunk, je pense. Donc c'était vraiment un animé que j'avais beaucoup aimé. Et donc cette année, je pense que pour l'animé, j'ai choisi Cyberpunk. Je crois qu'il est sorti sur Netflix l'année dernière, qu'il a fait pas mal de bruit quand il est sorti. Moi, je ne l'avais pas encore regardé, je l'avais mis un petit peu de côté comme ça, et je pense que voilà, il va être parfait pour le mois d'avril. Après, pour les séries, j'en regarderai pas, c'est clair, et pour les films, ben, je verrai. Voilà, soit j'aurai l'occasion de regarder peut-être 1 ou 2 films avec mon conjoint ou pas, ou éventuellement Céline propose sur le Discord des soirées cinéma, voilà, on regarde des films tous ensemble, donc voilà, si ça vous intéresse et si jamais je suis dispo et qu'il y a un ou plusieurs films qui m'intéressent, je les regarderai, mais à ce niveau-là, je n'ai pas d'objectif. Donc cette année, Céline, jusqu'à présent, il y avait uniquement les 20 paliers à atteindre, voilà, en fonction de l'objectif que chacun se fixe, bien évidemment. Cette année, elle a rajouté un petit challenge supplémentaire, on va dire, pour ceux qui ont envie de complexifier un petit peu. La SF, c'est un genre qui est extrêmement vaste et qui est un petit peu découpé en plein de sous-genres. Elle a choisi, on va dire, 7 sous-genres majeurs. Et si vous réussissez à lire 7 romans de ces 7 sous-genres, aussi pour que chacun puisse, pourquoi pas, se challenger à aller lire des romans de genre qu'il ne maîtrise pas particulièrement, ou qu'il n'apprécie pas, ou qu'il n'a jamais essayé, tout simplement. Eh bien, si on réussit à atteindre ces 7 paliers, on va dire, supplémentaires, eh bien, on va réussir à intégrer l'équipage d'un vaisseau spatial. Je trouve ça assez fun. Vous verrez, je ne sais pas si je réussirai à compléter les 7 paliers, mais voilà, ça m'amusait de choisir ma palle en fonction de ces catégories, de ces sous-genres de la SF. Alors, il n'y a pas d'obligation, l'objectif c'est vraiment toujours d'atteindre, de monter les paliers au fur et à mesure, mais en plus, un petit bonus si on a envie de se challenger, on peut aussi voir si on a des romans qui rentrent dans ces petites catégories et voir quelle place on aura à bord de ce vaisseau spatial. Moi j'ai donc choisi ma palle, réorganisé ma palle, on va dire, parce que j'avais fait une pré-palle, voilà, il y a depuis un petit moment avec pas mal de titres. Et quand Céline a annoncé ce petit jeu, on va dire, avec les sous-catégories de la SF, je me suis dit, allez, j'y vais, je m'amuse et on verra bien. Il y a pas mal de titres, je lirai pas tout comme d'habitude, ça me laisse du choix. Il y a certains titres qui sont déjà prévus en LC. Sur le Discord, Céline propose beaucoup de lectures communes. Voilà, donc si jamais il y a un titre qui me botte, voilà, si vous avez envie vous-même de votre côté de faire une LC avec moi sur un titre de SF, même s'il n'est pas dans cette palle,
n'hésitez pas à me contacter, je suis ouverte à toute proposition de lecture commune, bien évidemment. Le premier sous-genre qu'elle a évoqué et qu'elle nous propose d'explorer, c'est la dystopie et l'anticipation. Je pense que c'est le genre dans lequel j'ai mis le plus de titres. Il y a 4 titres. J'ai d'abord mis un roman. Désolée, je viens de vous faire bouger, je crois. Un roman, c'est Vigilance de Robert Jackson Bennett. C'est publié dans la collection Une heure lumière du Bélial. Ici, on est dans l'anticipation puisqu'on est dans un futur dans lequel on a 3 tireurs. Je crois qu'en gros on va parler de la violence qui s'installe tout doucement aux États-Unis, qui est déjà installée mais qui va s'amplifier. Robert Jackson Bennett, moi j'ai lu la série des Enlumineurs, en tout cas les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette série de romans, de petites novellas, Une heure lumière. Franchement, si vous voulez découvrir la SF dans plein de genres différents, je ne peux que vous recommander cette collection que j'aime beaucoup. Donc celui-ci j'ai mis en premier. Ensuite, j'ai mis un roman que j'ai acheté l'année dernière, je crois, c'est The Hate List de Pierre Léoté, c'est publié aux éditions HSN. Ici, donc plutôt en anticipation également, puisqu'on est dans un univers dans lequel il existe une application qui peut permettre eh bien, de faire la liste des personnes que vous détestez le plus, je crois. Voilà, donc je pense qu'après, ça part un peu en cacahuète. Anticipation, j'aimerais bien celui-ci vraiment réussir à le caser, c'est Running Man de Stephen King. Moi j'ai une vieille édition du livre de poche, je n'ai jamais vu le film, donc tout ce que je sais c'est qu'on est donc 21e siècle, dictature aux États-Unis, la télévision est à tout pouvoir et dans cet univers il existe une émission qui s'appelle La Grande Traque. Et on va suivre un homme qui va décider de s'engager dans cette compétition pendant 30 jours. Des chasseurs sont lancés à leur trace. Donc voilà, je suis assez intriguée de l'incursion de Stephen King en SF. Et voilà, celui-ci me botte beaucoup. Et ensuite, un roman qui, je pense, plutôt dans la catégorie dystopie. Je suis en train de lire le tome 1 avec Virginie. C'est le tome 2 de Traqué de Andrew Fukuda, publié chez Michel Lafon. Alors, je ne vais pas lire la 4e, parce que c'est un tome 2. Et qu'en plus, voilà, je viens tout juste de démarrer le tome 1. Mais je pense que, en tout cas, de ce que j'ai lu, ça me plaît plutôt bien au niveau du style. J'aime bien l'histoire. Voilà, je suis tout au début, donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais voilà, si on peut, je pense qu'avec Virginie, on aura plutôt envie d'essayer d'enchaîner la série pour pas la laisser de côté, tout simplement. C'est une série dont j'ai vu beaucoup de retours positifs. Moi, de ce que j'ai lu, pour le moment, je rejoins plutôt l'avis général. Mais voilà, on verra bien. Le roman, je ne l'ai pas fini. Donc voilà. Ça se lit très bien. Ça fait 350 pages. Et c'est une relique de ma palle en plus. Donc, celui-ci, si je vais au bout du tome 1 et si Virginie est OK, voilà, clairement, il sera lu en avril également. Alors, la deuxième catégorie qu'elle propose, pour laquelle je n'ai pas mis de titre, c'est la catégorie hard SF. Alors, la hard SF, c'est clairement pas ma cam, vraiment pas. Les quelques litres, pas du tout, les quelques titres de hard SF que j'ai lus, il y a uniquement les titres de Nancy Kress que j'ai lus, que j'aimais beaucoup. Donc, c'est L'une rêve, l'autre pas, mais j'ai déjà lu. Et j'avais lu un autre titre d'elle, une novella. Dans la collection 10 chroniques, c'est un peu des novellas un peu comme Une heure lumière. J'avais beaucoup aimé, vraiment. C'est pour moi qui suis pas du tout familière, pas du tout l'esprit très scientifique, ça passe vraiment très bien. Et j'avais lu Seul sur Mars de Andy Weir que j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Donc je sais pas, voilà, si je trouve un titre, par exemple Projet Seconde Chance de Croix d'Andy Weir, peut-être que je lirai, peut-être que j'achèterai, voilà. Mais c'est une catégorie que pour le moment je n'ai pas remplie, donc si elle n'est pas remplie, bah voilà, tant pis, elle n'est pas remplie. Autre thématique, Planète Opéra, je n'ai mis qu'un seul titre et j'ai mis Chronique martienne de Ray Bradbury que j'avais eu à 1 € chez Cash Converters, il y a encore l'étiquette. Il me semble que c'est un titre que j'ai déjà lu il y a longtemps, je ne suis pas certaine. Ici, alors honnêtement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé Planète Opéra ou titre de Planète Opéra, roman de Planète Opéra, et il s'avère que celui-ci est sorti. Donc Planète Opéra, pour ceux qui ont un doute, si je ne dis pas de bêtises, le Planète Opéra, c'est une histoire qui se déroule sur une planète autre que la Terre.
principalement. L'histoire se déroule principalement, typiquement Dune, voilà, est un planète opéra, mais je l'ai déjà lu. Alors, je pensais que c'était un recueil de nouvelles, mais finalement, je ne crois pas, parce qu'en fait, on a une chronologie au niveau des chapitres. Voilà, on démarre en janvier 2030 et on va jusqu'en octobre 2057. Donc voilà, je sais pas trop, mais a priori, il rentre dans la catégorie Planète Opéra. Plutôt intriguée de le découvrir. Catégorie suivante, le steampunk et le cyberpunk. Et alors, j'ai été très agréablement surprise de découvrir qu'un des titres que je voulais absolument lire en avril, en plus, c'est vous qui me l'avez choisi parce qu'il fait partie de la série d'un des titres que vous avez choisi comme les reliques à lire. Et c'est Richard Morgan avec Carbone modifié, donc le premier tome de la trilogie de Takeshi Kovacs. Et il me semble qu'ici, on est dans un avenir, oui, on est dans l'avenir, dans une société où vous pouvez sauvegarder votre conscience et vos souvenirs et les réimplanter dans un nouveau corps. Et j'ai vu que ce roman, voilà, toujours pareil dans les items proposés, il y a le cyberpunk. Donc je suis vraiment hyper contente. Vous me l'avez choisi et je dois bien avouer que jusqu'à présent, les titres que vous m'avez choisis dans mes reliques, c'est plutôt des bonnes pioches. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir celui-ci. Et celui-ci, honnêtement, je l'ai prévu. Donc, normalement, pareil, il devrait être lu en avril. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans les romans, enfin les novellas de 1 heure lumière que j'avais à la maison. Et il s'avère que j'ai découvert que j'avais 2 titres d'1 heure lumière qui rentraient dans cette catégorie. Donc, j'ai tout d'abord un steampunk avec les attracteurs de Rose Street de Lucius Shepard. On est à Londres, fin du 19e siècle. Où on va suivre Samuel Protero qui est aliéniste et qui est membre du Select Club des inventeurs. Voilà, j'en sais pas plus. Je cherche pas à en savoir plus généralement. J'aime bien cette collection et j'ai vu pareil. Voilà. Alors déjà la couve me laissait quand même fortement supposer qu'on était en steampunk et a priori j'ai regardé. Alors en fait j'ai regardé tous les ans, ils éditent un recueil que vous pouvez acheter en janvier. Et dans ce recueil, vous avez une nouvelle inédite et un petit récapitulatif en fait de tous les titres qui sont dans cette collection. Et celui-ci, il était dans la catégorie steampunk, donc ça tombait bien. Et ensuite, celui-ci, étonnamment, il est en cyberpunk et c'est celui-ci, c'est 24 vues du mont Fuji par Hokusai de Roger Zelazny, en plus prix Hugo 1986. Ici, j'ai vu qu'il était en cyberpunk. Alors, on me parle, je crois, pareil, de digitalisation. Voilà. On verra bien. Je suis assez intriguée puisqu'on va tourner déjà dans un univers un peu asiatique avec le fameux... le fameux livre Les vues du mont Fuji de Hokusai. Voilà, donc je suis plutôt contente. Celui-là, en même temps, les 3 livres d'1 heure lumière, c'est des novellas, ils sont assez courts et j'aimerais bien réussir à les caser. En post-apo, j'ai choisi 2 romans et alors je crois qu'ils étaient dans ma pile à lire de l'année dernière. D'avril autour de la SF, mais je ne désespère pas de les lire. J'ai tout d'abord ce grand classique Postman de David Brin, qui est connu aussi en France sous le nom Le Facteur. Donc j'ai une très très vieille édition, mais je l'aime bien parce qu'il y a la couve du film avec Kevin Costner. Ici, on est donc dans un monde post-apocalyptique dans lequel Gordon Krantz, non c'est pas ça, si c'est ça, il est facteur en fait. Voilà, il y a plus que les facteurs en fait qui maintenant communiquent, distribue les lettres, mais également les colis et les informations dans ce monde post-apocalyptique dans lequel il n'y a plus tellement de moyens d'avoir de l'information. Il m'intéresse bien ce titre et je crois que c'est quand même un titre assez connu et assez classique. Et un autre titre que j'aimerais vraiment réussir à lire, c'est Route 66, toujours de Roger Zelazny. J'ai pas fait exprès, mais j'en ai mis 2. Et celui-ci, je vais vous le redire, c'est un des romans qui a inspiré Mad Max. Voilà, c'est pas la seule inspiration, mais c'est une des inspirations. D'ailleurs, à l'arrière, on nous dit que c'est un excellent road movie à la Mad Max. Donc voilà, je pense que j'aime beaucoup Mad Max. Et je suis assez intriguée de découvrir ce roman qui serait donc une des sources d'inspiration. Est-ce que c'est très très inspiré ou c'est juste très lointain? Mais celui-ci, il m'intrigue pas mal. En space opéra, je n'ai mis qu'un seul roman
Celui-ci, il sera lui aussi, et ça va également être ma première lecture, parce que je vais le faire en lecture commune. C'est le 3e tome de Second Occupant de John Crossford. C'est publié aux éditions Critiques. Ici, on est dans un univers futuriste. Alors, je ne sais plus trop à quelle époque on est. Un mélange de Star Trek, de Star Wars, de Battlestar Galactica, de complot politique. J'avais vraiment beaucoup aimé, et je trouve que c'est une série qui se bonifie. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. C'est pas des coups de cœur, mais pour le moment, c'est coup de cœur saga. Vraiment, j'adore cette série. Je trouve qu'elle est de grande qualité. On suit plein de personnages différents, dans différents endroits de la galaxie, qui n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs. Je pense qu'à un moment, peut-être ça se rejoindra ou pas, je ne sais pas. En tout cas, dans les 2 premiers tomes, les histoires restent encore assez parallèles. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je vais le lire en lecture commune avec Dorian et avec Céline Lecture, justement. Et voilà, j'ai super hâte de le découvrir, sachant que le 4e tome paraît au mois d'avril et le 5e tome vers octobre, je crois. Tac. Et la dernière catégorie, c'est Uchronie, voyage dans le temps, monde parallèle. Donc moi, j'ai d'abord pris Uchronie avec Civilisation de Laurent Binet. C'est publié au livre de poche. C'est le classique Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Alors, le pitch m'intéresse parce que souvent dans les Uchronies, on a les Allemands ont gagné la guerre. Voilà, donc l'Allemagne nazie a gagné la guerre. C'est un pitch assez classique. Là, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Je trouve ça assez intéressant. La seule chose, c'est que j'ai vu des avis pas très positifs sur ce roman, donc ça m'a un petit peu refroidi, et j'ai un de mes collègues qui l'a lu et qui n'a pas trop aimé non plus. On verra bien sur quel pitch va partir l'auteur, mais l'idée de base, je la trouve plutôt cool quand même. Et ensuite, j'ai pris Voyage dans le temps, je crois, avec Ripley de Ken Grimwood. Donc moi, j'ai une vieille édition publiée chez Point, et ici, on va être... avec un personnage qui meurt d'une crise cardiaque à 43 ans et il se réveille à 18 ans dans le passé, sauf voilà, qu'il a gardé le souvenir de sa vie précédente. Donc, comment sa vie va-t-elle évoluer? Un roman que beaucoup de gens ont adoré, et il me semble que cet auteur n'a écrit que ça. Il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Titre qui m'intrigue. Et alors, je me demande s'il n'était pas déjà dans ma pile l'année dernière, celui-ci. Donc, vous voyez comme quoi... je reste un peu sur mes idées de démarrage. Donc ça, c'est pour ma pile à lire de romans. Alors voilà, je ne m'interdis pas de changer, de rajouter, de supprimer des titres, parce que j'avoue que depuis que je vois les piles à lire des autres participants, je me dis « Ah, celui-là, celui-là ». Bon, bref, voilà, il va falloir être raisonnable. Et j'ai ensuite rajouté 2 séries de graphiques, 2 séries de mangas qui sont du registre de la science-fiction. J'ai pris 2 petites trilogies. Une première qui est plutôt du steampunk, la trilogie The Empire of Corpses, publiée chez Pika, de Tomoyuki Ino à partir du Project Ito. Donc une trilogie. Voilà, je pense que sur un week-end, c'est tout à fait lisible. En tout cas, c'est tout à fait possible que je le lise. Voilà, on est sur un style, je trouve, assez épuré. Voilà. Donc ici, on est au 19e siècle, donc plutôt sur un titre steampunk où une technologie un peu à la Frankenstein permet de réinsuffler la vie, et cette technologie se répand dans le monde entier. On va suivre un jeune étudiant en médecine et qui va partir en Asie dans l'espoir de redonner l'âme et la parole à son ami. Voilà. Donc un titre qui m'intrigue. Il y a également un roman, je crois. Je ne sais plus si c'était d'abord le roman ou d'abord le manga, mais j'ai aussi le roman d'ailleurs dans ma palle. Il aurait peut-être pu rentrer aussi en steampunk. Et j'ai pris une autre série qui n'a absolument rien à voir. C'est la trilogie Tokyo Alien Bros de Keigo Shinzo. C'est publié au Lézard Noir. Donc, hop, tome 2 et 3. Là, pareil, au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez frais. Je pense que ça peut être assez rigolo, puisque ici, on va être... je ne sais pas trop dans quelle catégorie j'aurais pu le rentrer, celui-ci. On va suivre donc 2 extraterrestres, les 2 personnages que vous avez là. Et ces 2 extraterrestres sont envoyés sur Terre, en gros, pour savoir si c'est intéressant que les extraterrestres viennent s'implanter sur la Terre. Voilà. Donc, ils viennent un peu analyser tout ça. Et voir si ça vaut le coup ou pas que le reste de la civilisation extraterrestre vienne s'installer chez nous. Je pense qu'ils vont découvrir notre monde d'un œil neuf et neutre. Donc voilà, pareil, je pense que ça va être assez fun quand je vois quelques planches. Je pense que ça peut être assez fun. Il y a cette petite planche qui est très jolie. Voilà, la douceur
de l'animal. Voilà, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Je crois que j'ai jamais lu Keigo Shinzo, mais vous savez que j'aime souvent beaucoup, vraiment beaucoup les publications du Lézard Noir. Donc, pareil, je pense qu'en un week-end, ça peut se lire assez facilement. Voilà les deux séries graphiques que j'ai glissées en graphique. Voilà, il y a également une belle palette en SF, que ça soit en comics, parce que je crois que Céline a dit que les super-héros, ça passait en bande dessinée et puis en manga. Il y a plein de titres de SF, donc il ne faut pas hésiter à aller faire un tour dans la bibliothèque, dans les bibliothèques et les médiathèques. Voilà. Ma pile à lire est maintenant terminée, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment je mettrai en barre d'infos le compte Instagram de Céline. Elle a également réactivé, on va dire, le Discord qu'elle avait ouvert l'année dernière. On a déjà pas mal d'échanges, donc c'est plutôt très cool. N'hésitez pas à nous rejoindre. Moi j'ai vraiment très hâte de démarrer ce mois qui sera majoritairement consacré à la science-fiction. Il y aura peut-être quelques petites autres lectures qui se glisseront, mais majoritairement ça sera de la SF. Ce qui est cool, c'est que la SF c'est très vaste, donc voilà, je pense qu'il y a moyen pour moi de lire plein de titres sans avoir parfois ce sentiment de lassitude qui peut arriver si on ne lit qu'un seul genre. Là, c'est tellement vaste que c'est très peu probable. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter s'il y a une lecture commune qui peut potentiellement vous intéresser autour d'un de ces titres. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!